Europe. Qu'est-ce qu'on apprend, Axel de Tarlet? Le retour de Luciano Benetton à 82 ans. Le fondateur des mythiques pulls Benetton reprend du service pour faire revivre la marque. Eh oui, les pulls Benetton, toute une époque. Alors on se souvient bien évidemment des publicités. Alors, cadeau souvenir, je vous ai retrouvé une publicité de 1987 pour commencer, où Luciano Benetton se met en scène lui-même. Écoutez. Vous me reconnaissez? Non? Ah, pourtant, vous êtes nombreux à m'avoir sur le dos toute la journée. Et je vous en fais voir de toutes les couleurs. Voilà, alors depuis C'était pas une pub pour ces pulls, là. C'était pour une carte de American crédit. Express. Exactement. Voilà. Alors depuis, les pulls Benetton n'ont cessé de décliner. En fait, Benetton, c'est devenu aujourd'hui un holding familial qui est présent dans la restauration, dans les autoroutes, les aéroports. Ouais. L'aéroport de Nice, par exemple, est géré par le groupe Benetton. Ça alors. Mais en matière de vêtements, il faut bien dire ce qui est, ça n'est plus ça, et ça met en rage le patriarche, donc Luciano, qui a annoncé dans une interview à la Repubblica qu'il reprenait la direction de United Color of Benetton à 82 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment faire revivre la marque Benetton? Alors, c'est vrai, il y a du boulot, parce qu'aujourd'hui, Benetton a faux sur toute la ligne. Vous savez que c'est même devenu un cas qu'on étudie en école de commerce. Alors, en matière de marketing, vous savez, il y a la loi des 4 P. Le premier P, c'est prix. Alors, Benetton est trop cher par rapport à Zara ou H&M. Le deuxième P, c'est produit. Benetton est dépassé par ce qu'on appelle la fast fashion. Vous savez, en 3 semaines, un Zara est capable de vous sortir un nouveau vêtement parfaitement dans l'air du temps, là où Benetton en est resté avec ses collections été, automne, hiver. Le troisième P du marketing, c'est publicité. Alors là encore, totalement à côté de la plaque. L'époque n'est plus aux publicités tapageuses des années 80. Chez Zara, on explique que la meilleure publicité, ce sont les boutiques, les vitrines. Et on en arrive au 4e P, le placement, la distribution. Et là, je cite Luciano Benetton dans La Repubblica. « Nos magasins sont devenus sombres et tristes comme ceux de la Pologne communiste. » Car c'est l'une des grandes faiblesses de Benetton. Il ne maîtrise pas son réseau de distribution. Ce sont des distributeurs indépendants. Bref, vous voyez, il faut tout revoir. Alors, c'est l'avantage, vous me direz, de faire appel au fondateur historique. C'est que lui seul a la légitimité pour tout changer. Donc on va le voir maintenant à la manœuvre, et qui sait, peut-être que dans 6 mois, on aura tous à nouveau sur notre dos des Benetton. Voilà. Axel de Tarlet. Hélène, un conseil? Non, pas un conseil vestimentaire. Une question, c'est déjà arrivé, ça, qu'un créateur historique revienne, parce qu'il est quand même pas jeune, Luciano, pour sauver la marque? Ah bah il y a un exemple merveilleux, c'est Steve Jobs, qui avait été viré de Apple, et Apple qui était en train de mourir. Il est rappelé en 97, il change tout, il fait de la musique du téléphone, et il fait d'Apple le premier groupe mondial. Il n'avait pas 82 ans quand même à l'époque. Non. Mais Bon, on lui souhaite bon courage à Luciano. Europe. Europe 1.